Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de rediffusion préférée. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé dans le dernier gros format. J'emmène des au Japon pour juger au Japon. Il s'est passé tellement de choses. Cette fois-ci, on va s'attarder sur l'épisode sur les bouchées. Pour être honnête, je trouve le résultat mieux que les autres vidéos que j'ai fait. On n'a pas fini ça dans la galère avec mon équipe de montage. C'est exceptionnel. Et surtout, les rencontres humaines étaient vraiment ouf. Et on va commencer bien sûr avec le commencement. Comment j'ai rencontré du coup ces deux bouchers? Et bah écoutez, c'est très simple. C'est même un peu... L'histoire est un peu gênante. Pas directement à cause d'eux, mais à cause de moi. J'ai fait une recherche pour trouver des bouchées via Instagram. J'ai envoyé une story en disant voilà, est-ce qu'il y a des bouchées qui sont disponibles, etc. J'ai des réponses et j'ai des profils, mais franchement, j'avais rien de très intéressant. Je suis désolé pour ceux qui m'ont envoyé des mails. Vous êtes adorables, hein. Il faut pas que des gens qui sont bons dans leur métier. Il faut des gens vraiment passionnés. Il faut aussi qu'ils passent bien à la caméra, qu'ils soient à l'aise devant la caméra. Et c'est pas le plus facile à trouver. Surtout, moi, j'étais inquiet, c'est qu'il n'y a pas énormément de bouchées au Japon. Et je me suis dit, comment je vais trouver un contact là-bas? Ça va être très compliqué. Et j'ai commencé à discuter avec un boucher. Je m'étais dit, putain, lui, il est vraiment cool et tout, il est intéressant. Ça peut le faire. De nulle part, je reçois un mail 2 semaines après l'annonce que j'ai faite. Le mec n'avait pas vu l'annonce et il m'envoie un mail. Yann Le Bourdenec. Bonjour monsieur Louis-San. Permettez-moi de me présenter, je suis Yann Le Bourdenec, fondateur de Viande à part, une boucherie située dans le 18e arrondissement de Paris. Mon entreprise repose sur 3 principes fondamentaux. Un circuit court en travaillant directement avec les éleveurs et l'approche de la par ailleurs. Je peux pas rêver mieux. La personne, elle arrive, elle me dit bonjour. J'ai déjà le contact au Japon, sachant que c'est le truc le plus compliqué à avoir. J'étais en mode, j'ai discuté avec un monsieur, mais j'ai dû lui dire, écoute, désolé, malheureusement, j'ai un autre profil qui est arrivé et bah il est trop ouf, tu vois. Et je vous jure, ça s'est joué pas à quelques jours près. Ça s'est joué à quelques heures près, littéralement. Donc forcément, j'ai accepté. Ça a mis un certain temps parce qu'ils sont pas très, ils étaient pas très dispo. Et pendant ce temps-là, forcément, j'ai fait le tournage dans la boucherie en France. Et il est temps de commencer à regarder la vidéo pour vous expliquer comment ça s'est passé. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour pour précommander mon manga. Je vous rappelle qu'après, les produits exclusifs dans les packs ne seront absolument plus disponibles. La mention dans les remerciements du manga, c'est ciao. Et surtout, vous ne pourrez pas participer au concours pour gagner un voyage au Japon. Oui, effectivement, pour chaque précommande effectuée, vous avez une chance de gagner un voyage au Japon. C'est un voyage pour 2 personnes, billet aller-retour Paris-Tokyo avec 9 nuits dans un hôtel à Tokyo. Ce serait dommage de ne pas participer. Surtout qu'on est à plus de 4000 précommandes effectuées, j'en suis extrêmement fier. Bref, le lien est dans la description. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais à la rencontre de 2 bouchers, père et fils, encore une fois, tester J'ai failli me faire rouler dessus. ce qu'ils ont à proposer, mais surtout pour les emmener au Japon, pour qu'ils testent la viande au Japon. Alors sachant là c'était la première fois que je l'ai rencontré et en fait il y a un truc que je fais habituellement quand on fait ça, c'est qu'on tourne beaucoup plus longtemps que ce que je devrais. J'essaie de mettre à l'aise la personne, c'est-à-dire qu'il y avait Yves-Marie en fait, le papa lui avait l'habitude des caméras, Yann un petit peu moins et le truc c'est fait que je lui posais continuellement des questions en fait pour qu'il parle de son truc et du coup dans la vidéo ce qui est bien c'est que vous allez avoir l'impression qu'il parle beaucoup de son métier de manière très naturelle mais en fait c'est parce que je vais aller tirer un peu les verres du nez. Voilà, ça donne faim. Bonjour Yann, comment ça va? Comment ça va? Il fait attention. Lavage de main, du coup, il me sert avec le poignet. Je m'appelle Yann Le Bourdenec, j'ai 32 ans, ça fait 11 ans que je suis boucher. J'ai travaillé pendant 7 ans pour mon père et 2 ans pour une boîte qui s'appelle Terreur d'Avenir. Et là, ça fait 1 an que j'ai ouvert ici, c'est ma 2e rentrée. Vous avez vu? J'ai pas dit un mot. Depuis qu'on a commencé à rentrer dans la boucherie, je n'ai pas dit un seul mot. Vous vous doutez bien que le mec, il est pas arrivé, il a commencé à me dire plein de trucs, blablabla comme ça. C'est juste qu'en fait, c'est ma technique. Moi, maintenant, j'imagine que c'est une technique que tout le monde fait. Hein. Mais c'est ma technique, en fait, c'est de poser des questions et d'enlever toutes mes questions en fait au montage pour qu'en fait, on ait l'impression qu'il parle de son métier. Un gigot, par exemple, qu'on a cuit à basse température pendant une journée complète à 66 degrés. Alors ça se remarque pas. Là où vous le voyez un petit peu derrière, il y avait des travaux en face de chez lui et ça s'entend pas du tout dans le micro parce qu'on a, en gros, on tournait entre chaque arrêt de travaux, mais il y avait des grosses... Il y avait ça pendant toute la durée du tournage. Le mardi, on commence tôt pour se mettre en place, mais sinon c'est 9h. Normalement, les bouchers, c'est plutôt 6h. 6h du mat? Ouais, souvent. J'aime pas me lever tôt. On va acheter des bœufs entiers, des veaux entiers, des porcs entiers. Quand on était au service, il y a un moment donné, il a reçu un demi-veau entier, il a porté ça comme ça, à l'aise. J'étais en mode, waouh, mais mec, t'es super balèze, tu vois. Il m'a dit, non, non, mais c'est juste une question d'équilibre. Ici, je travaille beaucoup la viande. Et souvent, les bouchers, par exemple, ils vont demander une côte de bœuf, ils vont te laisser ce muscle-là par-dessus, là. Ah oui, malheureusement, ça, j'ai dû couper parce que c'était trop long dans les explications. En fait, là, faut que vous compreniez un truc, c'est quand il dit, il y a ce côté, il laisse ce morceau-là. En fait, il explique que lui, il le vend plus cher, son morceau, au kilo, il le vend beaucoup plus cher. Et j'ai vu des commentaires d'ailleurs qui disaient, oh là là, boucherie parisienne, super cher, machin. Peut-être, mais en fait, c'est surtout parce que lui, il garde que le morceau intéressant. Et l'autre, il va le travailler différemment. Il le jette pas, attention. Mais du coup, il sait qu'il y a certaines boucheries qui laissent ce morceau-là qui est moins qualitatif. Et du coup, pour faire baisser le prix
prix au kilo aux yeux du client, ça coûte moins cher. Alors qu'en vérité, eh ben, la bonne partie, c'est exactement la même quantité. Ouais, ça devient plutôt rare de travailler des carcasses entières. On achète du pad et des morceaux prêts à découper. Pad prêt à découper. Je suis sûr que les personnes l'avaient pendant la vidéo, ça va tellement vite. Et nous avons le papa qui vient d'arriver. Donc ça, c'était déjà mais 2 heures après. C'est la première fois que je le vois. Hein. C'est encore une fois, vous pensez pas, il y a des trucs. C'est la première fois que je le vois, le mec. Hein. Voilà. On avait fait juste une visio avant et c'est tout. Merci beaucoup d'être venu, du coup, Yves-Marie. Merci Louis. Alors moi je m'appelle Yves-Marie Le Bourdonnec, je suis boucher depuis, je me rappelle plus quand tellement ça fait longtemps. J'ai commencé en 83, j'ai débuté en Bretagne, j'ai passé mon diplôme en Bretagne, je suis monté à Paris et puis je me suis installé très jeune, j'avais 18 ans à Asnières. Mesdames et messieurs, j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire que Yves-Marie m'a racontée à la fin du voyage. Mais je pense que pour que vous compreniez quel est réellement le personnage de Yves-Marie Le Bourdonnec, vous avez besoin d'avoir cette anecdote maintenant. Yves-Marie Le Bourdonnec, c'est un homme, je le trouve assez charismatique déjà, première chose. C'est un homme qui adore son métier. Vous l'avez vu même dans les images, il est pressé de couper la viande. Il est bouché et c'est dans son sang. Et c'est littéral, parce qu'en vérité, il n'a pas connu ses parents tout de suite, mais il s'est rendu compte à l'âge de 40 ans qu'il venait d'une famille en fait de bouchers de père en fils depuis des générations et des générations. Et ce qui est ouf, c'est qu'il avait vraiment ça dans le sang. Et ce qui s'est passé à la fin du voyage, quasiment on avait tout fini de tourner, il m'a raconté une anecdote. Il m'a dit moi je sais que depuis l'âge de 7 ans, je voulais devenir boucher. Je me souviens plus, je crois que c'était son oncle, voilà, qui vivait avec lui. Il disait t'es sûr, parce que devenir boucher, c'est dur quoi. Enfin, je veux dire, tu découpes, c'est vraiment, c'est. Et pour le tester, à l'âge de 15 ans, lorsqu'il a eu son brevet, il voulait le tester un petit peu. Ils sont allés dans l'abattoir du village et il a demandé à celui qui s'occupe de l'abattoir de tester Yves-Marie Le Bourdonnec. Pour le tester, il a pris les outils qu'il faut. Il a pris un cochon, il a levé les pattes, paf, il l'a tué devant lui comme ça. Il lui a dit voilà gamin, je t'ai montré comment faire, maintenant à toi. On pourrait s'attendre, voilà, à ce que Yves-Marie il soit un peu perturbé ou quoi. Mais attendez, c'est pas fini parce que le mec de l'abattoir, il n'en a pas terminé. Non seulement il lui donne les outils, avec son oncle, ils partent, ils le laissent dans la pièce, ils font rentrer dans la pièce 50 cochons. C'est énorme un cochon. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez déjà vu un cochon dans votre vie, c'est énorme. Ça te bouffe un cochon. Et ils ont fermé la porte en disant tu t'occupes de ces cochons, on revient plus tard. Ils ferment la porte à clé et ils partent. Ils reviennent 5 heures plus tard. Ça a duré toute la matinée. Ils se disent, bon, peut-être qu'il a réussi vaguement à essayer d'en faire un, mais ça l'a traumatisé. Il doit être en train de chialer, il doit être en PLS. Ils ouvrent la porte. Et là, ils voient devant eux 50 cochons qui sont attachés, qui sont en train de se vider de leur sang, qui ont été abattus. Yves-Marie Le Bourdonnec, on lui a montré une fois comment faire. Il s'est occupé des 50 cochons comme ça. Il prend les outils, il s'avance, il tourne la tête, il dit au chef de l'abattoir, c'est fait monsieur, et il part. Bon, peut-être que j'ai un peu romantisé sur la fin. 50 cochons, vous vous rendez compte du nombre? 50. Cet homme, c'est le boucher. Je vous le dis, aujourd'hui, la majorité des bouchers que vous pouvez rencontrer, c'est très rare qu'ils aient tué eux-mêmes une bête. Même le fils, je crois, il l'a fait juste une fois ou quelque chose comme ça. Mais 50 coups. On venait de lui montrer. Est-ce que tu te sens capable de faire ça? C'est lui. Tous ces bons airs. Lui, 15 ans, gringalet. Il m'a dit, en plus, il était gringalet. Et là, aujourd'hui, il a un petit peu plus de carrure. Mais à l'époque, il était gringalet de ouf. Alors, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Et il faut savoir que mes enfants, ils ont subi mon métier quand j'étais gamin. Enfin, quand je commençais dans ce métier, ils l'ont subi parce que je travaillais beaucoup, parce que je m'occupais pas d'eux énormément. Donc quand ils étaient ados, ils détestait mon métier. Alors ça, il a dit une phrase entre les deux, j'ai dû raccourcir. Il donnait pas d'argent de poche à ses enfants. S'ils voulaient avoir de l'argent de poche, ils devaient venir travailler à la boucherie. Et c'est pour ça que du coup, ils aimaient pas beaucoup la boucherie étant petits. Mais... Et finalement, mes 2 aînés ont basculé et sont venus dans la boucherie. Ouais, c'est une énorme fierté pour moi. Mais j'avoue, j'ai juste une envie là, c'est de dégommer cette assiette. Les beaux sont pâtés en croûte. Hein. Moi, j'arrive pas encore à les faire aussi bien que toi. Hein. Ah, ça c'est un truc que j'ai remarqué quand je fais des duos père et fils. Très souvent, le fils qui a plus de rigueur que le père. J'aurais demandé pourquoi vous travaillez pas ensemble, parce que bah les boulangers ils travaillent ensemble. Lizzie Affineur, si vous savez pas, en fait, il travaille aussi avec son fils. Du coup, je me disais pourquoi vous travaillez pas ensemble. J'ai compris après quand on a tourné la vidéo. Ils peuvent pas travailler ensemble. Ils se foutent sur la gueule tout le temps. C'est vraiment, tu sais, ils ont chacun leur fierté. Mais après, bon voilà, bien sûr, le père est très fier du fils et le fils est bien sûr très admiratif du père. Il y a vraiment ce côté, ils peuvent pas travailler ensemble et je l'ai bien senti pendant. C'était incroyable. Très content de continuer cette série de vidéos voilà, où je fais venir des boulangers, un fromager, cette fois maintenant 2 bouchers, en plus toujours père et fils. J'ai compris que c'est toujours la bonne idée. La prochaine fois, mesdames et messieurs, avec les poissonniers, ce ne sera pas père et fils. Ils font ça entre mari et femme. Mais malheureusement, ils ont eu un enfant, donc du coup, enfin même 2 enfants, qui fait que ce sera mari et collègue. Les Japonais adorent ça, la langue. À chaque fois, je me retrouve avec 12 tonnes de quantité de bouffe dans le frigo parce que forcément, on l'achète trop volontairement pour pas manquer une fois en studio. Je me suis retrouvé à bouffer de la charcute longtemps. Découvrons un petit peu ensemble. C'est Jill qui cadre avec l'autre cam. Elle était stressée, la pauvre. Qui permet de conserver la viande beaucoup plus longtemps, quoi. Donc de ce que je comprends, c'est un truc qui est plutôt négatif, mais c'est dur de s'en passer complètement quoi. Oui, là, je regarde vers le bas. À votre avis, qu'est-ce que je regarde? Regarde, mesdames et messieurs, si les micros ils sont bien en train d'enregistrer, s'il y a bien la loupiote rouge. Je suis stressé même pendant le tournage. Du coup, là, je check Yves-Marie et juste après, je vais checker Yann, vous allez voir. Ouais, t'as vu le petit regard, clac, clac. On va passer au saucisson.
ça va être dur. Ah, déjà, on voit que c'est pas du saucisson comme on en fait chez nous. Hein. C'est bizarre. Ah, c'est dégueu ça aussi. Oh, je pense que ici, il doit pas y avoir les conditions pour en faire du bon. Tu peux pas les sécher en fait. Ça c'est fou comment il a trouvé en 2-2. Forcément le pays est super humide en fait au Japon, il y a rien qui sèche. Ça je vous le dis, vous voyez une flaque d'eau, elle sèche jamais. Mais bah oui, bah du coup pour faire du saucisson sec, c'est super compliqué. Là c'est écrit bœuf, mais je suis sûr que si je regarde la composition, un truc comme ça, il y a moyen qu'il y ait T'as vu, j'ai dit je regarde la composition, j'ai rien regardé du tout. C'était écrit littéralement mélange avec du porc. Ça, chez nous, c'est hyper haut de gamme. Moi, des choses qui ressemblent à ça, j'en ai deux dans l'année, quoi. Après, moi, sur Paris, si j'ai quelque chose comme ça, je le vends très vite. Moins pour lui en Bourgogne, mais moi, à Paris... Quand je vous disais qu'ils passent leur journée, qu'ils passent leur temps à se foutre sur la gueule. Moi j'ai coupé. Là, vous allez voir, ils s'engueulent, mais j'ai rétréci, mais ils s'engueulent pendant longtemps en vérité. Je sais que j'ai des idées reçues. Je veux dire, pour les... Mais tu rigoles ou quoi? C'est totalement faux. Je vous jure, en vrai, ça a duré longtemps. C'était totalement gratuit, ça n'avait aucune raison. Ok, ça j'aime. Moi, j'ai envie de... Ok, allez, on reprend le tournage, les gars. Allez. Oh, ça donne faim de ouf. Hein. Ah, je vous jure, les monteurs, ils souffrent. Hein. Ça pareil, ils ont beaucoup commenté parce qu'en fait quand ils étaient en train de faire les burgers et tout, ça dégageait beaucoup, ils avaient vachement du mal à les compacter, enfin ils aimaient pas beaucoup la texture, donc ça pareil, il y a eu pas mal de trucs entre temps. Hein. Petit truc intéressant que j'ai oublié de dire, bien sûr j'achète tous les trucs en amont et après on les goûte tous d'un coup, je m'amuse pas à faire combiner dégustation, supermarché dégustation et boucherie dégustation. Non, je fais tous les achats d'abord et après je tourne forcément. Bon bah écoutez, ça c'était le supermarché, on va encore élever un petit peu plus le niveau et passer à une boucherie de quartier. Alors ça je suis allé vraiment dans une boucherie, je connaissais pas du tout, moi je suis jamais allé, juste j'ai tapé boucherie, j'ai vu que c'était ouvert, c'était plutôt bien noté, je me suis dit allez let's go. Et n'oubliez pas, en fait, j'avais déjà parlé de ça, mais les bouchers au Japon, ça fait partie d'une caste au Japon qui est un peu particulière, qui a été entre guillemets ostracisée pendant très longtemps. C'est pas la profession stylée à faire du tout hein, au Japon, c'est pour ça qu'il y en a très peu en fait, enfin je veux dire proportionnellement je trouve qu'il y en a assez peu qui font vraiment de la boucherie, il y a des vendeurs de viande, mais de la boucherie c'est très rare, et bah là du coup on a trouvé, c'était cool quoi. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Déjà au niveau de l'odeur, c'était même pas la même chose. Mais même la pièce, on va dire chère, je la trouve vachement mieux là que celle de tout à l'heure. Ouais. On l'a fini cette pièce là. J'en ai pas proposé à Jill et elle était triste. Elle me dit tu m'en as pas proposé. Tout le monde en a eu sauf moi. Elle était comme ça. Écoutez, j'ai oublié. C'est beaucoup de marketing parce qu'en fait au Japon il y a le Kuroge Wagyu, il y en a plein. Alors en fait, pour vous expliquer, le bœuf de Kobe, c'est une variation du Kuroge Wagyu en fait. Et c'est le Kuroge Wagyu qui est extrêmement populaire au Japon parce que c'est très gras, c'est machin, c'est très fond dans la bouche. Et c'est ce que les touristes ils cherchent. Et en fait, c'est un peu le truc que j'ai envie de casser. C'est pas forcément une bonne chose en fait d'avoir de la viande si grasse que ça, même au goût. En fait, ça devient vite écœurant. Et ce que justement Kohei-san, donc l'élève japonais de Yves-Marie m'a proposé, enfin nous a proposé, honnêtement, c'était vachement plus sympa. Alors, il faut comprendre quelque chose. Jusqu'à présent, je savais qu'ils avaient un contact au Japon, mais ils m'avaient juste parlé d'un contact en fait. Et j'avais pas compris quelque chose d'essentiel. C'est que déjà, la personne en question, donc Kohei-san, c'est lui qui m'a contacté sur Instagram. Il m'a dit ouais, tu veux quoi pour la vidéo, tout ça et tout. Il était au courant de tout déjà. Hein. C'est parce que c'était Yves-Marie et Yann qui lui avaient transmis du coup les informations. Et ce monsieur, Kohei-san, a tout fait. Il a fait un travail organisationnel en fait sur chaque journée, bien sûr avec moi. Mais genre, je lui ai dit en fait, c'était le 20 et le 21. On a dit ouais, le 20 on fait tout ça, le 21 on fait tout ça, machin. Et j'étais grave surpris et je comprenais pas, j'étais en mode pourquoi il est aussi gentil. Tu sais, je lui ai dit 3-4 jours avant, je lui ai dit ah, ce serait bien si on avait une ferme, peut-être une semaine, mais je lui ai dit ah, ce serait bien si on avait une ferme pour visiter. Il a dit ok, pas de soucis, vas-y, je vais m'arranger machin pour trouver une ferme pour qu'on visite. Le mec était trop fort et j'ai pas compris. Et en fait, c'est que après que j'ai compris un truc, je pensais qu'en fait c'était juste des bouchers japonais qui étaient venus en France pour que voilà, ils échangent un petit peu et c'est comme ça qu'ils avaient gardé contact. Vous l'avez vu dans la vidéo, Yves-Marie était le maître de Kohei-san. Et ça change absolument tout. C'était le sensei de Kohei-san. Et ça, vraiment, en fait, du coup, j'ai tout compris d'un coup. Tout s'est débloqué d'un coup. Le retour comme ça du maître qui revoit son élève pour voir s'il a progressé, comment il s'est amélioré, qu'est-ce qui s'est passé. Forcément, il veut mettre bien son maître. Et c'est pour ça que le rendu est trop bien. Kohei-san, onegaishimasu. Ah, Kohei. Pas un commentaire qui dit qu'il y a de l'acting et tout. Là, c'est que de l'acting pur. Ça fait 2 jours qu'on passe notre journée avec lui. Là, c'est 100% acting. 100% acting. Alors là, vous savez pourquoi il rigole? C'est parce qu'il a vérifié pendant 20 minutes sur son téléphone s'il avait raison pour le truc. Et du coup, il avait raison et c'est Yves-Marie qui a payé. Il est temps maintenant de se diriger vers la ferme. Alors ça, du coup, c'est la première image. Il y a des fermes où j'ai pas pu... Enfin, j'ai tourné dedans, mais je l'ai pas illustré. Mais en fait, au Japon, il se passe quelque chose. C'est que forcément, les zones rurales deviennent de plus en plus vides. Et par le fait qu'elles soient de plus en plus vides, il y a des endroits immenses qui sont délaissés. Et en fait, il y a des associations qui s'occupent de récupérer en fait des bêtes pour les mettre, par exemple, dans des akias, donc c'est des maisons abandonnées, pour en faire une ferme en fait, littéralement.
on a visité une de ces fermes dans ce type-là, tu vois, mais c'était pas très intéressant à montrer. C'était plus un truc sociologique à raconter. Je me suis dit, il y a beaucoup d'infos déjà dans la vidéo. Il faut enlever des choses. Et là, typiquement, bah, c'est un truc qui a sauté, un truc que j'ai enlevé. Alors attendez, là vous avez une des rares images du lieu. Kohei, je sais pas d'où ça vient, mais il a un business de malade mental. Le mec, il a du coup le restaurant, là c'est l'énorme truc que vous voyez là. Il a aussi le bâtiment à gauche qui est à lui, le parking que vous voyez là en bas c'est aussi à lui. Il a aussi le sous-sol avec la boucherie. Et en fait il a 3 business différents, donc il a le restaurant, la boucherie, donc qui fait de la charcuterie et de boucherie, et même un peu épicerie. Il a un troisième business, vous devinerez jamais ce que c'est. C'est une crèche. Il a une crèche. Tout en bas il découpe de la viande et tout comme ça. Et en haut, il a une crèche. Oh, c'est au cas où il n'y a plus de stock, tu vois, tu récupères un enfant, vite fait, clac. Nous voilà arrivés devant la boucherie Nanzan de Kohei-san. Kohei-san, allez, attendez-moi. Je te remets plein la vue. Bien sûr, il a pas dit ça, mais bon, vous me connaissez. Vraiment, vous n'avez pas idée à quel point c'est dur de trouver. J'ai cherché des boucheries, putain, il y en avait pas. J'en cherchais avec de la charcuterie, parce qu'il y en a des boucheries, mais juste avec de la viande, des boucheries avec de la charcuterie. C'est toujours des trucs importés de France, d'Espagne ou d'autres pays. Ça m'intéresse pas, moi je veux des trucs made in Japan, tu vois. Ça, en fait, c'est parce qu'il a pas le droit de faire sécher les saucisses à l'air libre au Japon. Et ça aussi, c'est un truc que typiquement j'aurais pu rajouter si j'avais encore plus de temps. Mais bon, faut faire des choix. Et au fait, au Japon, le truc, c'est que t'as pas le droit de faire sécher à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça, fatalement, ils doivent mettre ça dans des caissons, dans des trucs particuliers. Ok. Voilà. J'ai complètement sous-estimé un truc, c'est qu'il y a du gras. Et du coup, ça me glissait des mains. Je galérais à le porter. Je galérais mes grands morts. Là, en fait, j'aurais dû le mettre sur l'épaule, sauf que j'avais pas la technique et j'ai galéré de ouf. C'est pour ça, il y a Yann qui est venu me sauver très vite. Super. Bravo. Oh la vache. Oh, c'était un moment compliqué ça. J'avais pas compris, en fait, faut frôler, faire doucement comme ça. Et moi, j'allais comme ça. Il faut pas faire comme ça en fait. Quel acharnement. Ah non, je voulais pas abandonner, hein. Et puis, je me laissais pas abandonner de toute façon. C'est arrivé. Oh, on avait tellement faim, on n'avait pas mangé de la journée. Il devait être quelque chose comme 17h. On avait tellement la dalle et tout, on a tout fumé. Je vous recommande vivement d'aller à son établissement. Je sais qu'il est venu apprendre des choses chez moi pour les interpréter à sa façon. Alors ça c'est intéressant ce qu'il a dit après, il déteste aller voir des anciens élèves et revoir exactement ce qu'il faisait du coup à l'époque ils se sont quittés. En fait il veut justement que ses élèves apprennent à faire autre chose, développent de nouvelles techniques, développent une nouvelle manière, un nouveau truc et c'est ça qu'il recherche. Et typiquement il était très content avec Kohei-san justement avec ce fameux morceau immangeable et c'était exceptionnel ça. On m'a demandé à Kohei en fait d'en faire une classiquement quand il fait avec les découpes au milieu et une où il n'y a pas les découpes pour vraiment que je me rende compte de la différence. Le morceau est brut là. Ah ouais. Alors ça vous vous rendez pas compte, on dirait que je surjoue quoi. Les dents ne passent pas, je pouvais pas y aller. J'y suis allé après sur le côté, tu vois là je fais devant, ça passait pas. J'ai pas mis l'extrait complet parce que ça sert à rien de me les voir galérer pendant 100 ans. Mais vraiment c'est impossible. Ok, j'ai compris l'idée. Après sur une bête française je sais pas si on aura le même rendu. Bah justement c'est ça qu'a dit Kohei derrière, c'est que si en fait il l'a essayé en France et ça marchait. Nous on va terminer de manger tranquillement. Est-ce que vous avez un petit mot à dire pour la fin de cette vidéo, un petit message à faire passer? Mangez moins mais mangez mieux et dégustez quoi. Soyez curieux. Écoutez sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas. Et bah écoutez voilà, c'était la vidéo avec les bouchées. Merci beaucoup à Kohei, forcément merci beaucoup à Yves-Marie, merci beaucoup à Yann ainsi que merci beaucoup à Rodolphe voilà, qui a cadré tout le projet. C'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré tourner cette vidéo, j'ai appris énormément de choses. Je voulais voilà, apporter quelques compléments avec cette vidéo rediffusion. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller la revoir bien sûr si elle vous a plu, allez voir les autres formats que j'ai fait dans ce format là. Je vous souhaite maintenant une bonne journée. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.